On a parlé hier d'un cas pas possible. D'un cas, on a dit à quelqu'un que sa femme elle a reçu un héritage dans une ville. המוציא לחם מן Et il ne הארץ. savait pas c'était combien. Et il a amené avec lui des, des gardiens, etc. Et les frais de déplacement pour aller récupérer cet argent, il a mis 600 zouz, équivalent à une ketouba d'une femme de 3 ans. 3 ketoubot. 3 fois 200. au mariage. 600 zouz. Il est arrivé là-bas, tout l'héritage, c'était 400. Alors, Maintenant, lui, là, il dit à sa femme, je te dois rien du tout, donne-moi de l'argent. Le keren, j'ai mis, c'est comme si j'avais investi pour récupérer. Elle lui dit, je m'excuse. Alors, la Gemara a dit que il avait pris un café en route sur son compte à elle, exactement, il doit rembourser. Alors, regardez, dans les mots, j'ai eu un profit quelconque, entre-temps. Ouais, mais en fait, c'est un petit peu. Aïe Teta, je reprends, Aïe Teta. Ouais. Un peu avant les C'est extrême. Aïe Teta de Naflula Arba, Dafpe Amoud Aleph. Oui, on est passé à Aïe, l'autre page. Hein. Aïe Teta. Ouais, après les 2 points. Ouais. Ligne 12, 13. Aïe Teta de Naflula Arba, mais Azouzet Bechozaï. Elle était dans une région où il y avait là-bas de l'argent. C'était un endroit il était loin du centre de Babel. C'était loin, très loin du centre où les Juifs habitaient. Azil Gavra, le mari, il est parti. Apik Shitmea, il a dépensé 600 zouz pour aller récupérer l'argent. Quand il est arrivé, Haïté Arba Mea, il a ramené avec lui que 400. Et il lui a dit, des cartes et il Et quand il est arrivé, en venant, il avait besoin d'un zouz. Veshakal Minayou. Il a pris pour s'acheter quelque chose pour manger. Et après, ils ont divorcé. Oui. Atale kamé de Rabbi Ami. Amarle, maché oti oti, maché achal achal. Ce que tu as dépensé, tu as dépensé. Ce que tu as mangé, donc tu dois lui rendre à la femme 399. Amrou les Rabbanan, les Rabbi Ami. Anemi, les Echadeka achil pera. Ça, c'est quand il a mangé les fruits. Mais là, il n'a pas mangé des fruits. Il a mangé le keren. Il a mangé du keren, il n'a pas mangé des fruits. Akarnaka achil veotai. Vous avez raison, c'est pas dans ce cas. Il a besoin de jurer combien il a fait sortir. Et il prend. Évidemment que, que le, évidemment que le mari, il aura besoin d'amener des témoins qu'il a fait la route, que c'était ça les prix de ce qu'il fallait faire. Système, il a décidé de faire le fou. Non, c'est-à-dire que du digne de Rabbi Ami, on peut apprendre une autre halakha intéressante. Le mari, il va faire dans la maison de la femme des Chipoutsi. Il a mis de l'argent. On a dit que s'il avait profité de quelque chose de la maison, le mari, il est parti, il doit travailler là-bas. Lui aussi, il veut travailler pour aller plus vite. Arrive l'heure du midi, qu'est-ce qu'il fait le mari? Et il doit donner à manger aux employés. Et il sort dans le jardin, il y a des mangues, il y a des fruits qui poussent. Il prend, il coupe, lui aussi il mange. Ils vont divorcer après. Il peut lui dire Maché oti oti ou maché achal achal. Il a mangé un repas lui aussi là-bas. Il dit, mais j'ai mangé comme employé. Tu es obligé de me donner. Donc ça ne s'appelle pas que j'ai mangé des fruits. J'ai mangé de ton keren, quelque part. Gros malin. Ça, c'est bon. Bah, C'est la vérité. C'est exactement le cas C'est la vérité. du monsieur qui a pris un dinar Même s'il a aidé des les 400. ouvriers, il est comme un ouvrier. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Rabbi Ami. Ils ont dit, il n'a pas mangé des fruits, il a mangé du keren. Il fallait le mettre, cet argent. Oui, mais il faut évaluer avant. Hmm. Ça se trouve, ce qu'il fallait dépenser pour avoir. Et lui dit, dans ce cas-là, il ne faut pas dépenser, on perd l'argent, c'est tout. Non, mais ça, il ne savait pas. Elle lui a dit, écoute, il y a un héritage. Un homme, il ne sait pas combien il va recevoir dans l'héritage. Quand on dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a laissé pour toi. Un avocat, il te dit, commence à entamer la procédure. Je ne peux pas te dire les chiffres. dans les frais de déplacement. Bon.
C'est ça, hein. Et pourquoi il ne peut pas dire les chiffres? Pas toujours ils disent. On ne sait pas exactement parce qu'il C'est pas y a, estimé. il y a d'autres héritiers. Ouais, une fourchette. D'abord, il te dit, l'annonce que Il y a de l'argent, truc, mais on sait pas combien. et il te convoque pour une réunion, il te demande tous les héritiers. Ah. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même en France, ils ne veulent pas hériter parce qu'ils savent que le père il avait des dettes. Ah ouais. Ben oui. Bah oui, ça aussi. Ils sont Oui. obligés d'accepter, non? Non. C'est aussi. Oh non. Tu Non, comprends. tu peux. Alors, c'est qui est-ce qui Tu est prends payé tout. les- Le détail, il faut savoir. Le Si personne ne veut prendre, alors c'est qui est Eh le ben, L'État il s'occupe. Ah bon? il perd. Il récupère ce qu'il y a et il paye les frais, quoi. Ouais. C'est mort. C'est mort. Pas avec, quoi. Pas avec. Je trouve que c'est bien cette loi en France. Il se reste pas longtemps, il se reste. Ouais, ben, d'un autre côté, le droit sur les c'est droits un les droits de On succession n'hérite en pas les France. Non, on n'hérite pas les dettes, oui. Tu ris des dettes. Oui, mais il y a des droits Mais de il n'y a, pas succession en cette- France. il y a pas cette loi qui passe comme ça. Comme... Oui, mais attendez, il y a le droit de succession en France qu'il n'y a pas ici. Ici, l'héritage, il est net. En France, c'est des pourcentages de folie sur le droit de succession. Je ne sais pas si c'est. Ouais. Mais si, c'est Ah, énorme. même si C'est la plus grande injustice qui puisse exister. Le gars, il travaille toute sa vie, il paie des impôts, et quand il donne ça à ses enfants, l'État, il prend encore. Sur quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Il faut donner du vivant, quoi. Parce que c'est injustice. Mais même du vivant, ça, il y a des impôts. Si tu es à gauche et wokiste, ils vont te dire c'est normal. Ouais. D'accord, c'est normal. Non, mais il a raison. Les gens, ils ont payé des impôts. Il a raison. Les impôts, c'est de l'argent blanc. Tellement formaté qu'on réfléchit quelquefois comme ça. Regarde même Steve Jobs. Pas Steve Jobs. Il a donné une fortune aux associations de Gates. Il a pas donné cette il leur a donné un 2 ou 3 millions. Mais il a raison de ne pas leur. Seulement. Il y a 200 milliards. Mais il a envie que ses enfants ils travaillent dans leur vie. Il n'a pas envie qu'ils profitent. Bon, bah, avec 1 milliard, un demi-milliard, on travaille plus. ça y est. Non, mais les enfants des... des milliardaires, ils sont tous dans la drogue. Va voir. Ah bah ouais. Les gens sont Mais tu crois que quoi? Que l'argent il fait du bien? Il fait beaucoup de mal, l'argent. Attention, dans les ordinateurs, les ordinateurs, les puces, ça peut Quand pas- quelqu'un il a acquis son argent avec sueur, il apprécie son argent. Mais quand il mange l'argent de son père, Et voilà. Et c'est bien en contradiction un peu avec ce qui est marqué dans la Bereshit. Parce qu'il a dit, Hachem, Adam, tu vas maintenant, t'as ça, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton corps. c'est une autre manière de travailler dans le monde. C'est notre vision même. Le Zohar Kadosh, il dit, le Zohar Kadosh, Donc on ne peut pas hériter automatiquement. le Zohar dit que Adam était censé. C'est écrit dans la. Vayesim Elohim et Adam Beganaden Le'ovda. Il était censé travailler. Et il dit le Zohar Kadosh qu'il devait même mourir. Le Zohar dans Zohar Hadash, il dit il devait mourir, Adam. C'est pas parce qu'il a mangé, il est mort. Il est mort plus vite. Il devait vivre très longtemps. Une sorte de Léolam, comme on appelle jusqu'au Yovel. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit Adam Arishon, il a fait tchouva. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne lui a pas annulé la Xéra? Ou tchouva, ou tfila, ou tzedakah, avéré, betorah, Xéra. Donc il dit de toute façon, il devait mourir. Il dit si l'homme il était éternel, il deviendrait Dieu. Évidemment, c'est impossible. C'est un chidouche du Zohar. Zohar Hadash. Parashat Bereshit. Bon, c'est un sujet à développer. Non, parce qu'on parlait d'héritage et le fait de travailler. Quoi. Non, alors, il faut donner de son vivant C'est le mieux. et laisser énormément de dettes. Tu donnes tout de ton vivant, tu fais un Tu achètes un massacre, crédit, tu le et donnes. après, tu prends des crédits, tu donnes à tes enfants, et tu dis, ah, bah, Mais c'est ne venez pas. Un jour après, un jour Venez après voir les gens en le, Israël après qui veulent le septembre, là, Ils leur qui s'est montrent rien, passé. là-dedans. Un jour, non, à l'époque, les tours. Le 11 septembre. Tu boites le système. Un an après, j'ai voyagé. J'étais dans un duty free et j'ai vu une femme. C'est que ça veut dire, elle a rempli un chariot avec des whisky, des chocolats. Elle est arrivée, je sais pas moi, à la caisse. Toblerone. Je voyais tu vois, rien que par Bon, curiosité. Toblerone. Je regardais combien elle va avoir de compte. Sorti quelques milliers de dollars. Alors même la femme, elle était étonnée, tu vois. Alors la femme, elle lui pose la question. Elle lui dit, Est-ce que tu reviens? non, elle lui dit, comment vous voulez payer en tachloumim? Elle lui a dit le plus possible de tachloumim, le plus possible. Alors, moi je la regarde, ça veut dire, j'ai dit, attends, elle est complètement tarée, cette dame. Si elle n'a pas d'argent, si elle a besoin des tachloumim,
Pourquoi il achète autant des choses, des produits luxueux? Des whisky, des liqueurs. Elle se retourne comme ça, elle me regarde, elle me fait un sourire, elle me dit le plus possible de t'acheter une. Comme ça, si je meurs, elle a dit on ne sait pas combien de temps on va vivre, il y a des catastrophes. Au moins, d'affecter ta carte Sacha, elle me dit. Non. C'est elle qui est. Ouais, mais il est comme ça. Arabe, vous connaissez l'adage, on ne prête qu'aux riches, on ne prêtera jamais à un Avec il n'y a pauvre. pas d'héritier. Donc c'est le riche qui a intérêt à faire des tâches Il n'y a pas communes. d'héritier. C'est pas d'héritier, alors. En d'avant il n'y a pas d'héritier. D'après la il n'y a pas. Chez le Rav Israël, il n'y a pas d'héritier. Des petits neveux, des petits fils. Ça monte, remonte. même en France, ça monte. Un homme, il peut recevoir anonyme d'un frère de son arrière-grand-père qui est mort. Ça reste quand même sans frais. Ou ici. Ouais. Oui. Ici, oui. Il y a zéro. Les droits Il n'y a pas d'héritage, de droit de. Donner un petit, Zéro. donner un petit cousin. Il n'y a pas de droit de il y a- Rien. il n'y a rien. Zéro. Même aux États-Unis. Ça dépend à quel pays. Non. L'État de New York, oui. Il y a des États, ça dépend des États. Il y a des États jusqu'à un certain nombre, 3 millions de dollars. Il n'y a rien. Plus que ça, il y a. Après, Ouais, mais chaque fois qu'ils ont essayé de le faire passer, c'est pas facile. Ça fait des années qu'il y a des projets, ça passe pas. Dans les moments, tac. Non. Au moins ça. Au moins ça. On peut suffisamment- ils ne veulent pas baisser les taxes sur les voitures au moins. En au moins Israël, ça. Netanyahou, il a imposé la loterie. L'impôt sur la loterie. Il a dit, qui c'est qui va manifester contre lui? Quand quelqu'un, tu dis un héritage, les gens vont sortir dans la rue. Mais quand tu dis Un peu sur ce qu'ils n'ont pas, ça va. sur ce qu'ils n'ont pas, ça va. C'est vrai que bon. Donc, il avait un impôt sur la loterie de 35%. Ah ouais? Ah oui, ceux qui gagnent. 35, ouais. Ça veut dire que quand tu C'est vois pas mal, 40 millions dans le truc, le gars, il va recevoir, sur 40 millions, il va mais là, recevoir c'est- 18 millions. Là, Il va lui en- plus il y a facilement 35%, acceptable. Je dis, ça te Plus, tombe à du part ciel, ça, il y a on un dit, truc, un certain allez, revenu. profite de ce qu'il a. C'est un goral. Il était malin. Ça veut dire, Il s'est associé avec la loterie. et il a dit, parce qu'il a dit, qui c'est qui va aller manifester contre Il a moi? peut-être Personne. Non, mais c'est lui, la loterie. Il est gagnant. De toute façon, à tous les coups. Il est gagnant exactement sur la base de ce qu'ils vendent. Mais c'est intelligent. Ça ne le regarde à faire mal. Naron. C'est bien. Maintenant, la Gemara, elle dit, maintenant, la Gemara, elle dit, Ishava kamaotzi veitol. Le mari doit jurer combien il a fait sortir de l'argent veitol. Ça, dire aura ce din, il est compliqué, très compliqué à la hikmah. Depuis quand je donne la force à celui qui réclame l'argent de jurer? Moi, c'est Yazor qui jure. Ah, moi aussi, pourquoi tu dis Shava Kamashi Veitol? L'autre côté qui doit jurer, c'est que tu Non, c'est pas l'autre côté qui doit jurer. Non. J'ai pas suivi le début. Normalement, Réhouven, il est rentré dans la maison de Shimon. L'engagement, c'est- Réhouven, il est rentré dans le champ de Shimon. D'accord? Réhouven, il est rentré dans le champ de Shimon. Il ne savait pas que c'était le champ de Shimon. Il a planté, il a investi, il a mis de l'argent dedans. Maintenant, il croyait que c'était son champ à lui. Il s'est fait son kiff. Après, il voit que, comme on a expliqué hier, Ouais. que c'est pas son champ à lui, c'est le champ de Shimon. Lequel le lien, c'est pas. Il va au Bédine, il dit à Shimon, paye-moi mes frais. Shimon lui dit, toi d'Araba, t'es gentillesse, mais moi, je ne suis pas prêt maintenant à rentrer dans des dettes pour te payer ton investissement. Alors, on dit, OK, Kamashi comme un métayer l'Iran. Depuis quand je donne à Réhouven cette force de jurer? Il va dire qu'il a mis $1 million. Il va jurer. OK, il jure. Mais c'est il jure. Alors, Il il va jure. lui des travaux quand même. Non, c'est écrit Ishava Kamashi Ishava, Bitol. C'est énorme. mais Alors, ça va. déjà, il faut comprendre. C'est C'est pas normal, déjà. Ishava Kamashi c'est pas évident. Quoi? C'est parce que tu jures? Alors, ça y est. Ben oui. Alors, tu prends. Il est où le motif Havero? À la Varaya. Il est où le din moti? Pourquoi il n'y a pas de moti? Un moti mechavero. Comme dans tout. Un moti mechavero, ça n'aide pas que tu jures. Est-ce que Réhouven, il peut jurer qu'il a prêté à Shimon de l'argent et qu'il jure, je lui ai prêté $1 million, il récupère $1 million? Non. Non, un moti mechavero al varaya. C'est un prêt oral. Alors maintenant, chacun, il va jurer. Alors, c'est quoi un moti? Il faut comprendre déjà.
Si tout le monde jure, on commence ensemble. Il a fait merde. Il faut laisser. Alors maintenant, C'est pas- regardez. Vous validez. אמר רבי אסי, והוא שיש שבח כנגד הוצאה. Uniquement ça? Quand on a vu, c'est visible. Tout le monde voit. Ashbaha. Quand il vient d'installer tout un système d'arrosage dans le champ. Combien on appelle tous les jardiniers, combien ça vaut ce travail? Ah, minimum 50 000. Et lui, il dit 50 000. Ishava, mais il tole. S'il a une remise, lui, de On ne 40%. tient pas compte. Non, s'il a une remise, C'est la valeur eh ben, réelle. il doit, non, eh ben, Il doit jurer. il doit jurer parce que s'il a la remise, il n'a pas le droit de prendre la somme oui. qu'il réclame. Ah bon? Bah, il Oui. doit jurer. Parce qu'il que doit jurer. Eno Machine aussi, il a besoin, Il doit dans le jurer. digne de Ah, la il doit Hotzara, Récupérer son aussi. investissement. son investissement, pas ça, la réduction qu'il a obtenue. Si c'est bien débrouillé pour Sur avoir ça, une il jure. réduction. Donc, moi, elle dit, Lema il Cheta. Alors, regardez. Lema il Cheta. Pourquoi il a dit ça? Il a voulu faciliter au mari. Amar Abaye, que la Kavanah de Rabbi Yassi, chez Imaya Sheva, Yater al Hotzaa, Notel et Hotzaa, Belo Shevua. Il dit, si le Shevach, il est beaucoup plus que la Hotzaa, le mari, il vient, il dit, j'ai mis 500 000 shekels. Tout celui qui rentre dans le champ, il dit, ah, il y a minimum 1 million, il a augmenté. Ouais. Ben là, il ne jure pas, on lui 500 000. donne 500 000. Ouais. C'est un renvoi. Ah, dans l'autre sens, non. Mais non. Alors, Gemara dit, Amar les Rava, les Abba. Alors, Rava, il a posé la question. Imken, atele aroumé. Pourquoi? Il va essayer de prendre le mari, il va faire le malin. Il était malin. Le mari, il a compris. Vous savez, des fois, vous voyez, c'est fou parce que il y a beaucoup de gens qui vont sur ça. Ils rentrent dans une manière de faire de l'argent, c'est d'avoir les yeux, d'être collé à un bon métavers. Des fois, tu rentres dans une maison, tu dis, celui qui a l'œil, il comprend tout de suite pourquoi elle ne marche pas la maison. Parce qu'il y a ici ce mur, que chacun qui rentre, il voit du noir dans les yeux. Et le gars, il achète la maison, 1 million, il casse le mur, il met quelques chiboutis, il met des lumières à l'entrée, il arrange un peu la porte, Ça double. hop, 1,5 million. Il est chacham, il est chokhma. Il y a des gens qui ont la chokhma de faire ça. Pour le potentiel. Et il voit le potentiel, il est tout de suite, il comprend tout de suite. Dès qu'il touche le mur comme ça, il sait qu'est-ce qui peut casser, qu'est-ce qui peut casser. Il voit ici, il dit s'il y avait en fait en bas un parking, s'il y avait un arbre ici. Il sait déjà tous les trucs, qu'est-ce que ça lui coûte. Alors, il va mettre 100 000, l'appartement, il va prendre du plus-value de 500 000. Alors, il dit, si le mari, il appartient à ce groupe de Chachamim, qu'est-ce qu'il va faire? Il a mis 100 000, mais le bien, il est monté de 500 000. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la fin 400 000. Il n'a même pas à jurer. Tu comprends? Parce qu'il a 1,5 million. Alors, il dit, comment tu vas préserver la femme? Il dit, pourquoi il a dit Rabbi Assi, sans Shvura? Non? Elle a gagné aussi. Non, mais d'accord qu'elle a gagné. Mais elle n'a pas envie de lui donner. Pourquoi? Elle n'a pas gagné, elle doit payer la différence. Elle doit payer la différence, elle. Sur la plus-value, je comprends. Il lui a fait une plus-value. Il a mis 100 000 et il a fait une plus-value de Le mari 500 avec 000. la femme maintenant. Hein? Oui. Alors, Oui, c'est le mari. Le mari avec la femme. Alors, il pose la question. Rava, il pose la question à Abaye. Tu lui donnes- Si c'est Et moins, si tu lui donnes de prendre l'argent sans Shvura, parce que c'est moins ce qu'il demande la Hotza, elle est moins que le Shevar, le mari va y aller un peu moins que le Shevar pour récupérer, il va prendre toute la différence. T'as compris, Daniel? Oula et Magialo. Hein? Oula et Magialo. Oh là, il m'a dit, non, mais c'est pas ça la La kavana. question L'Ola Zaïd aussi- kavana mechokek. C'est pas ça. C'était pas ça la kavana de. la question. C'est un tour de passe-passe, c'est il va nourri. vendre, c'est à lui, c'est à gagner, c'est tant mieux pour lui. Non, mais c'est pas à lui, c'est à elle. Le mari, il est marié. Abraham, il est marié avec Sarah. Abraham, il est marié avec Sarah. Il a pris un terrain de Sarah qui valait 1 million. Il a mis 100 000 shekels et il a fait monter le prix. En fait, le terrain, il a augmenté à 1,5 million. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Sarah. Ils sont arrivés en cas de divorce. Et Sarah, elle va dire, OK, prends ce que tu as mis. Et il dit, j'ai mis 450 000. Il n'a même pas besoin de jurer. Ouais. C'est ça le ridouche de Rabbi Assi. Alors Rava, il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ne pas jurer? Quand même qu'il jure.
Pourquoi quand tu dis que la Hotza, elle est moins que le Shevar, il ne doit pas jurer? Il doit jurer, ça peut amener à une tahwila, il va lui faire et il va lui prendre. C'est une ruse, c'est une ruse. C'est une ruse. Qui marche bien. Ils veulent. Ils mentent, mais ils veulent pas. Donc, celle qui à la gagne, limite, celle à la qui gagne, limite. celle qui gagne. Non, si vraiment il a mis Il a pas de jurer, le mec. 400 ou 450 et Il a c'est pas mis, évalué à il a- 500. Il n'a pas mis. Ça C'est va. monté, le prix est monté. Alors il dit, alors Rava, il vient, il dit autrement dans la Kavana de Rabbi Assi. Il dit non. Même. Rava, il dit que quand le mari, c'est un bel, et Un fou furieux. il a mis un fou furieux, il a investi 700 000 dans le champ, et le champ, il a augmenté que de 500 000. Comment on fait Il ne pourra jamais prendre au-dessus de 500 000, au-dessus du Jvar. Jamais, c'est son problème. Même bichois. Même Bichvois. Ça veut dire que le mari, il est fou. Sa femme, elle a un appartement. Ah ouais, c'est Il pas a décidé de carreler toute la maison en marbre. C'est un kiff pour celui qui habite, mais ça ne fait pas du vrai plus-value dans la maison. C'est une idée de grandeur. et C'est une idée de planté. grandeur. Il a décidé de faire des salles de bain, du Gévès, des travaux en Gévès. Quelqu'un, il va venir, il va dire, moi, je vais tout enlever. Moi, j'aime pas ça. Ça ne donne pas un vrai shvar dans l'appartement. C'est pas du shvar. Il y a des choses que quand on achète un appartement, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle du shvar. Tous les travaux minutieux, ça ne donne rien de shvar dans l'appartement. Pourquoi? Parce que chacun, il a un autre goût. La femme, elle va déménager avec son mari, elle va dire, tu m'enlèves cette ordure d'ici. Je ne peux pas voir ça. C'est quoi un shvar? Un shvar, C'est pas de la je décoration. l'ai rendu plus lumineux. Je lui ai donné une bonne isolation. J'ai poussé des murs. Oui, J'ai bon, enfin, posé de des nos murs. jours, le shvar, c'est aussi le côté esthétique, parce qu'on est dans un monde où les Détrompe-toi. C'est un peu comme les Daniel. options dans une voiture. Oui, mais attention, il a raison, parce que des goûts, des couleurs. Oui, Ah. mais si tu arrives à rendre l'appartement plus vendable, Oui, plus vendable. il y a oui. plus de demandes. Il faut qu'il ne soit pas. Oui, mais dans des c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que la notion de shvar, c'est pas du vrai, c'est pas réel. Quand quelqu'un il cherche un appartement à acheter, il va, et le gars il dit, tu sais, je viens de faire toute la cuisine. Il voit la cuisine, c'est pas son goût, elle est en bleu, en orange. Dis-moi, c'est un arabe ça. Qu'est-ce que ça me dit que tu as fait ça? Il a son goût, lui, il est brésilien, il adore ses couleurs. Moi, j'ai horreur de ces couleurs. Je vais tout enlever. Lui déjà, il pense comment il va enlever. Quand tu lui dis, j'ai mis là-dedans, il se moque de toi. Il se moque. C'est vrai, Ouais, c'est la il se psychologie mais humaine. s'il a réaménagé, s'il a réagencé l'appartement, il a fait gagner une pièce. Voilà. parce que- Oh, Ah oui, ça, là, oui. une grande là, pièce, là, un gros truc, il là, a- Tu as raison. et ça, c'est pour hop, C'est pour quartier, ça, c'est un c'est trois pour pièces, ça que la quartier, Gemara, elle te dit, c'est justement ça le hidouche de Rava. Rava, il dit, le Dans le mari, Keren. il a voulu faire ce qu'il a voulu faire. Il a dit, s'il a dépassé la Hotza, le Shvar, jamais il prendra un rond de ce que la Hotza, elle a dépassé le Shvar. Et en moins de Shvar, il aura besoin toujours de jurer même sur un centime. C'est vrai. Et ça, c'est équilibré. Rava, il a équilibré les paroles de Rabbi Hassi. C'est juste. Et là, Amarava, אם הייתה הוצאה יתרה על השבח, אין לו אלא הוצאה, שיעור שבח ובשבועה. Maintenant, on va voir quelque chose. Maintenant, une autre halakha intéressante. Un mari, un mari, il a fait un contrat de gestion. D'accord? Contrat de gestion. Il a des terrains de sa femme, il a pris les terrains vagues, il a amené des métayers, une société de métayers. Le métayer, c'est quoi le métayer? Il travaille dans le champ, il prend du 30% sur les fruits. Il amène l'eau, il amène la graine, il plante, il sème, il vend tout ce qu'il y a à faire. 30%. 30, 40%, ça dépendait. C'est un accord. Ça dépendait, Harris, c'est ouais, ça. Harris, ça dépendait en fait, ça dépendait de la matière et du travail qui s'occupait. Si c'est des oliviers, par exemple, le métayer, il prend que 30%. Pourquoi? Youssef, il donnait 80%. Hein? Youssef. Oui. Pourquoi? Parce que, bon, pourquoi le métayer, il prend que 30%? Parce que l'olivier, il est alimenté du ciel. Il n'y a pas besoin d'investissement, il n'y a pas besoin de. Pareil, tous les shivat aminim d'Eretz Israël, c'est des fruits. Tu n'as pas besoin de t'occuper et il n'y a pas beaucoup. C'est quoi Sheva? Shivat aminim. Pourquoi? On dit Israël, on ne dit pas Israël, il y a des manguiers, il y a du litchis. Non. C'est les 7 espèces, ils vont regarder, c'est quoi? Geffen, elle pousse dans la montagne. Bon,
Aujourd'hui, parce qu'il faisait le vin, pour le vin, pas pour manger. Le vin, l'autre pas même si le raisin il est maouège, tu le prends, tu écrases, il y a du Tu fais raisin un qui petit sort. vin Tu fais un vin, non? Tu filtres, tu fais un vin. S'il y a des mouches, s'il a été mangé un peu, pour la cuisine. ça aide à fermenter plus vite. Par Il ne exemple. mangeait pas le raisin, c'était que pour le vin. Donc, tu as l'olive, le raisin, la figue, la grenade et L'Occident. La date. et la date. La date. C'est des fruits faciles à s'occuper. Aujourd'hui, en Israël, ils préfèrent tous les agriculteurs dans Bikat Yarden, ils font tous du grenadier. Grenade, un peu. Ouais. Dans ces endroits, il fait tellement chaud qu'il n'y a pas de mouche. Ici, oui, parce que la mouche, elle résiste C'est à... tropical. Mais là-bas, la mouche, elle ne résiste pas à la Dans chaleur. le désert, c'est sec. Si tu vas dans toute la région de C'est pas Beth-Shean, pareil. ils sont tous passés au grenadier. C'est vrai. Ah Ça bon? demande zéro investissement. Ah Zéro. bon? Ah bon? Prends pas beaucoup d'eau. Faut pas de l'eau. Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Ouais, c'est pas, Ton c'est pas chaque grain est délicat. plein de jus. Aujourd'hui, Pas on a délicat. des mouches très rares qui sont arrivées Incroyable. d'Amérique latine. Des trucs de fou qui sont venus. Mais à l'époque, c'est des fruits les plus résistants. C'est des fruits que tu pousses partout. Tu n'as pas besoin d'investir. Tu plantes, ça pousse. La date aussi, elle prend pas beaucoup. La figue, elle prend pas beaucoup. La date, si c'est pas le medjool, c'est une horreur. Le medjool, il prend 700 à 1000 litres d'eau par jour. Par jour. Par jour. Par jour. Par jour. Catastrophe. Par jour, oui. Il prend entre 700 et 1000 litres par jour. Maintenant, ils mettent 1000 litres par jour aujourd'hui. Dans les jours d'aujourd'hui, à côté de Elat, Yotvat a tout ça. Ça, c'est le medjool. Mais le dattier normal, il ne prend pas beaucoup d'eau. Alors, Rav, on Les peut petites dire que dattes, le moi, dattier j'aime bien. normal, c'est celui qu'on a connu en Afrique du Nord, la petite date Oui, normale. oui. Qui Ah, est c'est des mielleuse. gletnos, Oui, ça, c'est des oui. gletnos. Oui, des gletnos, tu as raison. Avec Gletno. Ouais, ouais. Mais moi, je préfère. Mettez la noix dedans. Moi, je préfère celle-là. Moi, je préfère celle-là que le medjool. Le medjool, tu le Ouais, prends, ouais, tu le as le medjool, sucre, trop Il y a de plein de sucre. Ça te sucre. brûle la C'est bouche, bon, le c'est medjool. bon pour la santé. Ah, Ah ouais. trop. Trop sucre. Le medjool, du miel, c'est le miel de le la medjool, Torah. si vous C'est voulez, le miel de la le medjool, Torah. si vous voulez bien profiter du medjool, vous le prenez congelé, Ah. bonbon. Ah oui, Connaissez les oui, bonbons. oui. Exact. Vous J'ai l'achetez vu ça. bonbon, ça veut dire il est. Il est Affilié à Terrouchani, parce que non, tu achètes au congélateur. Il y a un congélateur spécial. Tu prends la date du medjool, elle est calibré. elle est calibrée. La quantité de sucre, elle est magnifique. Ah bon? Là, ouais, parce que quand le medjool il a séché, il arrête sa croissance. il reste tout son sucre Ah, et l'eau, elle a disparu. Donc, il est trop sucré dans la bouche. Mais quand tu le prends le medjool comme ça, bonbon, il a gardé l'eau. Tu mets une. Mais tu manges un, tu es rassasié. Pour couper la faim, c'est très bon. Mais C'est cela, calories de folie. c'est pour ça. Mais C'est c'est un repas. non, mais Wow. c'est bien pour la santé. Tous les, Il y a des bonnes les qualités. fruits, Modération, les fruits, modération. les fruits d'Eretz Israël, Faut pas abuser. Tu manges deux, trois matchs. oui, congelé. Moi, je le prends congelé avec un thé le matin. C'est anticancéreux. C'est anticancéreux. Oui, oui, un Il y a beaucoup, antioxydant un énorme. antioxydant énorme. Comme la grenade, Rav. Comme la grenade. Donc, les fruits d'Eretz Israël, ils sont faciles. Ils sont faciles. Alors maintenant, la Gemara, qu'est-ce qui. Alors, c'était par rapport à la question de Jacob. Exactement. Tout était calculé par rapport au boulot. Si la personne y plantait des tomates, ça demande de l'eau, ça demande de l'investissement. Alors, le métayer, il prenait 50%. 50-60. Mais quand c'était des fruits qui étaient existants, il va avoir 3 jours de travail, il va avoir le truc. Là, on ne prenait pas beaucoup. Tout dépendait des contrats de. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait de mari? Il a fait un contrat avec des métayers. Vous allez venir travailler. Ils ont commencé à travailler. Au milieu de l'année, ça veut dire ils ont préparé. Donc, je leur ai expliqué les différences dans le pourcentage. Quand c'est des choses que tu travailles beaucoup, tu donnes aux métayers Ah, c'est ça. Fonction d'effort. beaucoup. Ouais. Maintenant, les métayers, ils se sont mis dans le truc, ils ont planté, admettons, ils ont fait des trucs. Au milieu de l'année, le mari et la femme ont divorcé. La femme a dit au métayer, allez-vous-en. Le mari n'est plus là. Vous êtes venu grâce au mari. Le métayer dit, non, 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 tu crois que tu as divorcé de nous? Non, tu n'as pas divorcé de nous, tu as divorcé de ton mari. Nous, on est là. Le mari, il avait le droit, quand il était là, d'amener des métayers. Et nous, on est là jusqu'à la fin du contrat. Ah. C'est une vraie question. Non, mais c'est vrai. Est-ce que le mari, il peut?
c'est sur les kérem. Elle a fait méhod, parce que le mari, elle dit, le mari, il a le droit que sur les fruits. Le mari n'est plus là, partez-vous. Jusqu'où? Non, mais Un les homme. métayers, ils font des fruits. On a fait le même déjà. Oui, mais les Hein? métayers, en Ce qui est bon effet, pour Il y a un lui statut. au début du mariage est mauvais Mais pour c'est- elle, et ce qui est mauvais pour elle est bon pour lui. Mais c'est. Alors, Donc là, c'est mauvais pour lui parce qu'il a beaucoup investi. On parle oui, mais c'est pas un investissement ici. Du mari. C'est pareil. Est-ce que le mari Non. doit prendre aussi de. Est-ce que, et en plus, les harissim, C'est pas même un investissement. si elle peut les faire sortir dehors, est-ce que les harissim, ils retournent vers lui? Est-ce qu'il a besoin de leur dire au début du contrat, c'est Nirsem et ah l'homme? bah non. Ah non, ça y est. Mais parce que Oui. ça va chez la femme, ça y est. Quand le métayer il vient, tu prends le métayer. Est-ce que le mari doit lui préciser au métayer? Écoute-moi, mon ami. S'il C'est arrive Nirsem- quelque chose, S'il arrive quelque chose, c'est Nirsem et l'homme. ça veut dire Oui, quoi, il lui donne le Rav? cas. Mais l'eau. Nirsem et l'homme, c'est les biens de ma femme. Et nous, moi, je mange les fruits. Et les fruits, je partage avec toi. Et le jour où ça se casse, Il a fait méhode. Oh. ah, il faut Alors, préciser. Il va y aller où ils se sont posé la question Beth Midrash. S'il ne précise pas, C'est vrai. ben, Baal. Il y a un engagement, c'est un Le engagement. mari, Il faut respecter le mari, l'engagement. quand il donne au métayer, il lui donne pour travailler, et certainement, c'est des pérotes. Attends, justement. Justement. c'est le Ouais, chemin. C'est pas le cas, il a pas de Non, c'est pas lié au Si c'est pérote. le mari qui prend la décision, Mais c'est pas lié au pérote, c'est Mais lié il aux y a engagements. vraiment un problème Un problème de contrat, pas de pérote. synchrone. Parce que le mari, il perd ses pérotes. On a vu ça déjà. C'est des questions. C'est un problème d'engagement. Mais l'engagement, il était du fait qu'il était le mari. Maintenant, Oui, il est mais- divorcé. Mais un alors contrat, c'est un l'engagement, il contrat. tombe. Non, est-ce qu'il peut prendre la le décision contrat a été pour fait sa aussi. femme de donner le carcan? Alors déjà, ça dépend d'une autre halakha. Il y a une autre halakha intéressante. La Gemara, elle dit, il y a une halakha, c'est très intéressante. Minhag, c'est pas une halakha, c'est un minhag à Medina. Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde dans la ville ou dans le village, tout le monde a des terrains. Ça veut dire, sentez de ce point de vue, tout le monde a des témoins. Maintenant, il faut savoir que même chacun, il y avait des sociétés C'est agricoles. ça, ouais. C'est-à-dire, il y a un étudiant, il a 15 ans, il a reçu, quand il a, à savoir mitzvah, son père lui a donné dans le cadastre 10 hectares. Il y a une femme, elle était mariée, elle est veuve, elle a 30 hectares de son mari. Elle ne va pas aller travailler 30 hectares, cette femme. Elle peut aller maximum prendre un olivier, 2, 10. Combien elle peut travailler? Donc, ça s'appelle Aral Arisuta Kaima. Les terres sont faites pour être travaillées par des sociétés de métayers. La notion du métayer, tout le monde avait des métayers. C'est-à-dire qu'à la base, quand le mari déjà il s'est marié avec la femme, Ah, c'est pas exceptionnel, ça veut dire. exactement, c'est Donc, pas la halakha exceptionnel. doit tenir Il y a compte de fait ça. méode. C'est pas, Ah. c'est-à-dire que le mari, déjà, quand il s'est marié avec elle, il était censé à lui amener un métayer. Donc, Faut le savoir. donc, même si le mari n'avait pas amené, elle aurait dû amener. Donc maintenant, du moment où il a amené des métayers que le prix il est plus ou moins au cours Ça du va, marché, elle ne peut pas les casser. Parce que ça s'appelle un investissement dans la terre. Alors ça, c'est le côté de la De toute marque. façon, elle reçoit ses 70%. elle. Oui, mais Donc, elle a dit, j'ai pas donc, envie, vous êtes les pourquoi copains de mon mari. J'ai Et pas alors envie. Non, j'ai pas envie. Alors, elle a pas il envie, casse tout. elle a pas envie. Ça va abîmer, ça va abîmer. Alors, il casse tout. Ah, ils vont pas lui casser pour Ça partir. s'abîme après, non? Non, Hein? mais On casse ce qu'on a fait. il n'y a pas, j'ai pas envie dans ce cas-là. J'ai pas envie. Parce qu'elle peut dire, Ils vont me. elle sait que son mari, il est malin. Je sais pas. Elle sait que son mari, il est malin. Elle dit peut-être mon mari, il a négocié avec le métayer. montage. Déclare que tu prends 40% et moi, tu me donnes 10% de côté. Et alors, c'est pas son problème. C'est pas le problème de la femme. Pas du tout. Combien Mais il prend une commission sur Mais le pourquoi le compte mari du métayer, pas sur le compte de la femme. Non, elle dit augmente lui. Ah oui. Augmente-lui le compte et tu me donnes. Ouais, bah, ça, c'est de la tricherie. Ah, de la tricherie. Alors, Ça justement, Mais attendez, bah, ouais, mais. Ça va. c'est pour ça qu'elle lui dit va-t'en avec tes Ça va, métayers. Vika. Attends, mettez- Avec tes potes. Il y a des femmes qui sont terre à terre, hein, sans faire de jeu de mots. Avec tes potes. Ah, ben oui. Qu'elle Vous savez combien. Il est- Quand tu arrives à un divorce, chacun il veut gratter chaque centime. centime qu'il peut, il le prend. C'est le jeu. Alors la Gemara dit Alors, c'est comme ça. Iba yale ou baal sheori darisin tartav ma'u adata de baal nahit. Est-ce que le métayer il est venu pour le mari et pas pour la femme? Istelik les baal, istelik où il doit partir. Odilma adata de ara nahit ve ara ki kaima.
les Haris, les Caïmans, ou bien ils sont venus pour la terre, et la terre, toujours, de toute façon, il y avait on a besoin de conclure. Donc, Pour savoir aussi il reste à là. quelle saison. Parce qu'elle ne peut pas dire Non. partez et récolter là. Potager, non, potager, toute l'année, il y avait. Et quand tu arroses, il y a toute l'année, tu travailles. Un Mais si potager. c'est un verger, que là, tous les arbres ils sont chargés Suivi- de fruits, tu peux pas leur dire Non, je maintenant ne parle pas d'un partez verger, du on jour parle au pas d'un lendemain. verger, on parle ici de Netirot. De Netirot, ça veut dire un terrain vague dans lequel tu mets des carottes, après tu fais. C'est un potager, c'est toute l'année, ça travaille. On parle des restes Israël. Mais Les c'est restes vrai, Israël, Rav, au fond. toute l'année, elle fait sortir. C'est Le pas mec- comme en France, tu as 6 mois que la terre elle est morte. Toute l'année, ça donne ici. Le mari ne prend rien dessus. Le mari ne prend rien sur les bénéfices, sur les trucs. Mais sur le bénéfice, oui, il avait le droit, le mari. Mais justement, ils ont divorcé. En plein. Il a travaillé dur, le mari. Qu'est-ce qu'il a travaillé? Il a amené un métayer. Qu'est-ce qu'il a travaillé? C'est pas lui qui a travaillé. Toi, t'es avec les filles, toi. Hein. C'est pas avec les mecs. Matkifla, Rava Barav Hanan. Maïshnama Yored. Alors, Rava Bar Hanan, Ça sera un rapport. il entend qu'au Beth Midrash, ils ont mis. Il y a Deux écoles. deux écoles. Il dit, mais je ne comprends pas de quoi vous posez la question. Il dit, Maïshnama Yored, les torses de Chavero, un Tarashelo Birshut, Shamin lo, Viado à la Tartona. Il dit, pourquoi les métayers, ils vont rien recevoir de la femme? Bien sûr qu'ils vont recevoir. Il dit, est-ce que ça peut, est-ce que le métayer, il est moins? Il dit, imagine-toi, il y a un monsieur, il a son champ à lui, il travaille ses champs. Il voit le champ à côté de lui. 10 ans, il est vague. Chaque fois, il a besoin d'envoyer lui ses tracteurs pour raser, pour nettoyer, pour ne pas qu'il ait des insectes. Des animaux. Un jour, il dit, il n'est pas là, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait son travail, il sème aussi le champ du voisin. Il a fini de semer, l'autre, il a attendu. Quand tout a poussé, il vient, il s'affirme. Coucou, Comment je ça suis va? là. Oui. Comment ça va? Alors, Comment ça va? alors c'est vrai. Chamin, là, Chamil. Veado à la tartona. Ça veut dire, c'est quoi Yado à la tartona? Ça veut dire, il y a le propriétaire du champ, il va amener un expert. Et lui, il va amener un expert. Son expert à lui, il dit les dépenses qu'il a mis ici, vous aurez pris un ouvrier, un métier, ça vous aurait coûté, admettons, 40% du capital. D'accord? Et l'expert de l'autre, il vient et dit 30% du capital. Il y a deux experts. Toujours on donne à celui qui a investi le moins. Mais quand même, il prend. Alors il leur dit, Rabba Bar Hanan, il dit, est-ce que Kalvachomer, il dit, est-ce que les métayers qui sont venus avec l'accord du mari, Ah ben, bien Rien sûr. voir. est-ce qu'ils vont sortir sans rien? Évidemment. Il est où votre doute? Ah, Il y a un débat, il y a une idée qu'ils vont sortir sans rien. C'est quoi ce que ça fait? Alors la Gemara a dit, Atam, Lâche-na. Atam, Les cas, Leka Inish de Tarach, le mari, il a rien fait. il a fait Mérod. Sans la personne qui serait venue, qui aurait eu l'initiative de prendre le champ de son ami, il n'y aurait eu rien. Aha, Ikabal de Tarach. Il y a eu le mari qui est venu. C'est-à-dire, elle va dire aux personnes, vous savez, si vous ne serez pas venu, c'est mon mari qui aurait travaillé. Vous êtes venu lui faciliter sa route. Il aurait voulu manger. Notre certitude, Yochel Piria. S'il veut manger des biens, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sur moi des. Ça veut dire, il m'amène un employé. C'est comme si je dis à quelqu'un, tu sais, viens, travaille chez moi au magasin, tu vas prendre 60 shekels de l'heure. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Tu me donnes il négocie 60. Non, donne-moi 65. Tu veux que ça soit travaille bien, 65. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il recrute des gens à 35 shekels de l'heure, il les met, il dit, donne-moi les 65 shekels. C'est normal ou c'est pas normal? C'est le kirim. Ah, c'est normal ou c'est pas normal? S'il arrive à faire ça, Tu prends un simple employé. Tu prends un simple employé, tu as besoin de vendre des canettes. Il n'y a rien, c'est pas. Tu invites des gens, tu es là dans ton point, il y a quelqu'un qui vient te demander une canette de coca, tu es censé la donner la canette. Le gars, il a cherché, il a recruté un employé, il a dit, c'est combien tu me donnes de l'heure? Il a dit 50. Non, tu me donnes 60. Ok, je te donne 60. Il est venu, il a amené un petit négro, il a mis là-bas, il prend 30 de l'heure. c'est le leçon. Il fait le même travail. Il fait le même travail. Alors, c'est du vol ou c'est pas du vol? Non,
Non, si le non. service est rendu. C'est un débrouillard. Il Si a le- rien si le- bougé. si le service est rendu, il est rendu. S'il a donné le rendement en fonction des 65. Non, le travail est fait comme il faut. Ish Hacham, Mithakem. Hein? Il faut qu'ils soient d'accord que quelqu'un d'autre travaille pour moins cher. Sinon, c'est du vol par rapport. Non. Non, non. Pourquoi? Manpower, il ne peut pas être manpower si jamais il n'a pas un contrat avec la société. Oui, la société, c'est dans un service en particulier. Après, qui l'emploie et combien il paye son employé, c'est pas toi. Tu vas me dire d'accord, Non. et tu vas peut-être ne le louer pas Quand tu loues, dans les prestations de Ça, c'est une autre chose. Non, tu fais, non, là, non, là, Non, non, tu fais rentrer quelqu'un dans le Bah, bien, tu fais, là, non, là, je t'ai amené un employé, toi, tu voulais un employé, tu voulais pas un employé avec un diplôme de. Tu payes 1000 € à la société. Mais d'accord, mais est-ce que tu as le droit de le faire? Je sais, là. Ça existe. Mais je suis pas parti dans une société de recrutement. Mais Mais je suis pas parti dans une société de recrutement. Il s'est présenté comme employé. Mais c'est exactement ce qu'il lui répond. Mais la femme, mais justement, la femme, elle dit, ce mari, il est gonflé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu réduire leur patelot de gagner un peu moins d'argent, mais il ne veut pas travailler du tout. Et moi, alors il dit non, moi je veux qu'il parte dehors, lui. Parce qu'il il a fait un truc pas correct. Ça veut dire, si il a dit, il serait resté un peu plus de nourriture pour la maison, si c'est lui qui serait occupé du terrain. Lui, c'est un paresseux, il veut rester lire le journal, il a amené un métayer. Il avait un intermédiaire. Il faut aller au contrat. Elle n'a pas précisé, elle n'est pas obligée de préciser. Dans ce cas-là, il ne prend rien. Ah ben, c'est exactement C'est ça. la question. Mais c'est pour ça. Il est Qu'elle dit. d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle dit. Tu prends rien, va-t'en. Je suis fatigué, je ne peux pas faire moi. Je peux pas le faire, je suis fatigué moi. C'est pas Tu es mal. fatigué, alors ça, non. C'est pas mal. Précise, que je te précise. C'est un vrai, c'est une Moi, je question. vais étudier le matin. moi. préciser, Je vais étudier après. Vous connaissez l'histoire. Il y a un témani, il a un kiosque. Soulève un Un gros témani. problème là. Il y a quelqu'un- Il est Il y a intelligent. quelqu'un, il vient, L'intelligent. il fait Travailler sortir, les autres. Il a fait rien voulu, sortir. il a rien voulu. il fait sortir 10 shekels. Il dit, donne-moi, s'il te plaît, une canette de coca. Le témani, il prend les 10 shekels. Il dit, une canette, ça vaut 20. Il dit, quoi? 20 shekels, me plaît. Il dit, 20 shekels, j'achète le pack. Et oui, c'est ça le prix. Et l'autre, il a soif, le pauvre, il va mourir. Et il lui dit, non, il fait rentrer la main dans la poche. Et il dit, mais pourquoi tellement cher? 20 shekels. Il dit, 10 shekels la canette, 10 shekels le service. Tordu, mais bon. Il cherche la main, il fait rentrer la main dans les poches, il ne trouve pas encore. Il dit, bon, je m'excuse, je n'ai pas. Bon, il dit, ok, au revoir. Il dit, non, rendez-moi mes 10 shekels. Il dit, non, le service, c'est 10. Alors, il fallait lui donner demi-canette. C'est- Ici, dans cette histoire, ici, il y a ici quelque chose. Elle dit, la femme. Même l'absurde, il a une logique. Hein? La femme, elle dit, elle pousse. L'absurde, Elle dit, il a une pourquoi? logique. Pourquoi? C'est ça le monde. Moi, j'ai voulu qu'il travaille lui. On aurait eu plus de fruits. Même que lui, il mange les fruits normalement. Mais elle C'est dit, fou, mais c'est- du moment où il n'aurait pas pu tout manger, ce serait parti pour la maison. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a amené quelqu'un. Pourquoi moi, je veux rester avec lui? Moi, je négocie autrement des choses. Bon, mais il faut laisser un préavis. Faut Alors, pas la faire un Gemara, préavis. Ah ben là, il ne peut pas du jour au lendemain. nous, s'il avait travaillé le mari, ça Ouais, ouais, il s'en sort rien. ça sent rien. Bah oui. Ouais, oui, si le mari était. Alors, la Gemara, elle dit, Maya Be'ala. Bon, comment ils ont tranché au Beth Midrash? Vous avez vu maintenant, ça commence à prendre. Ça veut dire qu'il y a des svarot de là et de là. Et tout est logique. Et tout est logique. Et tout est juste. Ouais. Et le- Amaravruna bre de Ravi Yoshua, Hazinan, Ibal Arisu, Istalak le Baal, Istal Kuleu. Si le mari, c'est quelqu'un qui travaille, qui sait travailler dans les champs, à l'époque, les gens, ils savaient travailler. 60% des gens savaient travailler dans les champs. Quand elle s'est mariée avec lui, donc, elle peut dire, moi, c'était mon da'at à moi, c'est que lui, il travaille. Le mari, il travaille. Donc, s'il savait travailler, lui, par paresse, pour gagner d'autres argent, il est parti, il a amené un métayer ici. Alors, quand le mari il divorce, il part avec les métayers. Les métayers aussi, ils prennent rien du tout, ils s'en vont. Mais si le mari, c'est pas un haris, le mari il dit à la femme, tu savais que je suis médecin, moi. Tu savais que j'allais jamais descendre dans le champ. Et le champ, il m'appartient. Donc, tu savais que j'allais amener des métayers. Et bien, puisque j'ai amené des métayers, ils doivent rester. Ça, c'est vrai aussi. Ibal Harisu. Donc, il sort et avec eux. Intéressant, Elle c'est. ne peut pas Hein? lui reprocher de ne pas savoir visser avec un tour de vis. Ouais, mais quand il y avait des gens, ils prenaient C'est un plus, autre ils métier. prenaient. Non, mais là c'est lui qui devait travailler. Ouais. C'est si vous donnez du schéma. Les férotes.
Mais Rav, quand la femme, elle a le terrain et qu'elle se marie et qu'elle donne ça à gérer à son mari, d'accord? Est-ce que elle, au départ, parce que ça peut changer tout de la donnée, est-ce qu'au départ, elle veut dire attention, si tu prends un métayer, si tu prends pas un métayer. Si elle a fait, c'est encore d'autres choses. Ça, c'est une condition. Ça, il y a des conditions. D'accord. Là, c'est une autre discussion. C'est rien qui s'est passé. Maintenant, l'Agmara va parler d'un autre cas très intéressant. Pour éviter le problème. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est marié avec sa femme. Il ne vend pas le carca. Il ne peut pas vendre le carca. Il vend les fruits du carca à quelqu'un d'autre. En avance. En avance. Il veut de l'argent en espèces. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Vous savez, tous les moshavim, tu vas acheter un tracteur. Je sais pas. Tu vas acheter un tracteur, tu vas chez la société Carmel. Il y a plusieurs sociétés en Israël, des grosses sociétés qui ont beaucoup d'argent, des fonds. Non, pas que les trogim. Ils viennent chez toi, tu dis, j'ai besoin d'acheter un tracteur, un camion, un truc. Une baya. Tu nous fais un acompte sur les fruits. Ah bon? Oui. Et comme Mais ça, ils ils n'ont font pas peur qu'il y ait une mauvaise récolte, par exemple. un acompte sur les fruits. Ils prennent garantie. Ils prennent une sorte de garantie de côté. Oui. Ils vendent les fruits. C'est le risque. Donc le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pourquoi je vais attendre, moi, le mois d'août pour manger les fruits? Moi, je mange les fruits au mois de janvier. En avance. En avance avec de l'argent. Oh là là. Mazé Méchané, si le fruit, il est ordi. Maintenant, il a pris l'argent au mois de janvier. Il a divorcé en février. Et la femme, elle dit, ah, attends, il dit, non, il y a déjà les fruits, les fleurs qui sont sorties. Qui c'est qui a dit que je dois aller attendre le mois d'août? Je peux le manger quand je veux, moi. Je les ai mangés avant. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez compris? Non, ça marche pas. Alors, qu'est-ce Ça qu'on marche pas. fait là? Ça, c'est les tachloumim du Dis- frère. dis maintenant, Ah, vous avez compris la question? Ouais, Elle est belle, la c'est un question. prix, Hein? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, non? Hein? Toi, tu peux rien faire. Mais non, si, tu les rembourses. Il rembourse-toi, il n'y a pas d'argent pour rembourser. Il y a rien. Eh ben, il va chercher. Il divorce, il rembourse. La logique, c'est qu'il rembourse. Iba yaleu bal shemachar karka le perot. Mi amrinan. Mao, mi amrinan maïdekan et akne. Ce qu'il a acheté pour lui, il peut le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Odil makitakin ou les rabanan. Perot les baal. Mishum revach beta. C'était que pour. Parce que le mari, il va y avoir de la nourriture. Pourquoi le mari prend des nirsemilok? Pour qu'il y ait du shefa. Le mari, il amène sa paye. Haramim, ils n'ont pas pensé que le gars, il allait prendre cet argent et aller se faire un investissement ailleurs. Ils veulent qu'il y ait du shefa dans la maison. Un homme, il est limité dans son travail. À l'époque, admettons que l'homme, ce n'est pas un commerçant libre ou quelqu'un qui met dans la bourse. Il travaille, il a son salaire. Il a, Baruch Hashem, encore un champ qui amène. Baruch Hashem dans la maison, au lieu de manger du poulet, ils vont manger de la viande. Il y a plus d'argent. Ça, oui. Mais qui prend de côté, qui prend son argent quand il y a des fleurs et il va acheter des. Et elle se retrouve sans rien du tout. Pour lui. Non. C'est aussi un mode de fonctionnement. C'est aussi un mode de fonctionnement. On fait tourner l'argent beaucoup plus rapidement. Et ça, il va l'investir ailleurs. Et il va ramener encore d'autres. Alors écoutez bien, il a fait les abonnés-là. Alors, il y a une histoire, il y a une achra, comment Rava il a dit, regardez. Yehuda mort béré, mort maré mort, mishmene de Rava amar ma she'asa asouy. Ah bon? Ça a été vendu, il a pris l'argent, c'est le problème, il a mangé avant. Attendez, Papa amar mishmene de Rava lo asa velo chlum. Deux avis. D'abord, déjà, on a un problème. Chacun, il parle au nom de Rava. Il y a un, il dit rien du tout. L'autre, il dit. C'est-à-dire, il parle par rapport au premier, là, et les deux, ils ont deux. C'est incroyable. Maintenant, la Gemara, elle dit. Elle veut comprendre, la Gemara, déjà, comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Déjà, on a un vrai problème. Il y a un des deux, des deux rabbinim, Mehila, qui ment. Il ment. Ça dépend des cas. Quoi? Il y a un, il a dit au nom de Rava, Laura Savelo Kelum Rav Papa, et l'autre, il dit Macha Asa Asouy. Celui qui a dit au nom de le premier, peut-être qu'il fallait attendre les fruits qui soient. Déjà, on a un problème de Haramim. Ils ne sont pas sortis. Il dit comme ça, c'est lui, non, c'est pas. Alors, la Gemara, alors écoutez, la Gemara, regardez comment la Gemara, elle est fine. Regardez l'esprit de la Gemara, c'est fou. L'ampleur, Cette sagesse, cette finesse. le timing, en fait. Il dit certainement que déjà, chez ces deux rabbins, il y a un, il n'a pas entendu directement, il a entendu une histoire et il a fait un sous-entendu pour
l'opinion de Rava. L'avenir Firouche à Itmar, Michlal à Itmar. C'est un sous-entendu qui est venu d'un klal, d'un autre klal. Regardez. Itmar, ça veut dire sous-entendu. Non, Amara, Michlala, Michlala, c'est sous-entendu. Amara Papa, Hadi, ou d'abord Morberede, Marbar Mare, mort. Là, Firouche Itmar. Et là, Michlala Itmar. Il a entendu d'une histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Par déduction. Il y avait une femme, quand elle s'est mariée, elle a amené avec elle à la maison deux bonnes. En Irsemilog. Azal Gavra, le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez la folie. Azal Gavra Nassiv il a épousé une autre femme. Pour bien vivre avec l'autre femme, il a pris une des bonnes et il l'a mis dans la maison de l'autre. Aïla Hadaminayo. Oui. Ataï le Kamé des Rava, elle est venue chez Rava et lui hurlait. Savra. Lo Garba, il n'a pas fait cas. Man de Haza Savar, Mishum de Savar, Macha Asa Asui. Alors il a dit, alors Rav Papa, il a dit, Yehuda Bar Meremar, il était ce jour au Bétin. Il a dit, pourquoi Rava, il n'a même pas écouté cette dame qui hurlait, la pauvre? Parce que le mari, il fait ce qu'il veut. Macha Asa Asui. Et c'est pour ça qu'il a déduit que pour ici, quand il a vendu les fruits, Asa Asui. Mais il dit, Elohi, c'est pas vrai. Mishum Revach Beta. Ouais. Il dit, c'est pas vrai. Quand la femme elle a amené deux bonnes, le mari il aurait payé les deux bonnes. Donc il aurait pris cet argent de la maison. Donc du fait que le mari il a le droit de se marier, quand il s'est marié avec lui dans la Ktouba, il n'a pas interdit qu'il se marie. C'est pas interdit pour lui de se marier avec une autre femme. Donc il n'a pas pris la femme. Pourquoi? C'est pas à elle, c'est à la maison, c'est au foyer. Et s'ils habitent dans la même maison, hein? Et alors s'il les a amenés, c'est comme s'il a payé. Ils auraient payé quand même. Il aurait payé quand même. Ça veut dire ce pacte d'avoir deux femmes de ménage. Si dans la maison, il y a une maison avec un gros volume, eh bien, il faut deux femmes de ménage. Maintenant, que lui, il a le droit de se marier avec deux femmes, c'est une autre question. C'est pour ça que Ravan ne l'a pas écouté. Il y a un rêve dans la maison, donc c'est pour ça qu'il n'a pas écouté. C'est pas parce que Kanou il a ou le Kanou il a. Il n'a pas dédaigné. Oui. Il a dit, la question n'existe pas. Veil Kheta, Baal, Shemacha, Karka, les Ferot, Asa, Velo, il ne peut pas vendre. C'est logique. Pour moi, c'est logique. Alors, la Gemara maintenant, elle veut, mais non, attends, c'est pas si logique que ça. La Gemara, elle dit, mais attends, j'ai pas compris. Tu donnes au mari les fruits, Marc pas de les si il les a mangés en mois d'août ou en mois de février. Marc pas de les Ça change tout. Bah, s'il divorce en février. Attends, j'ai pas compris. S'il divorce en février, ça change tout. Cette pomme, elle m'appartient. Au futur, elle m'appartient. Moi, mais je n'ai quand je la mange. Moi, j'ai décidé de la manger quand elle est en fleurs. Non, c'est méchané. Ça n'existe pas. Si le fruit il était à moi, j'avais le droit. J'ai un oranger, d'accord? J'ai décidé d'aller prendre des fleurs, faire des fleurs d'oranger. Et repète à la femme, moi c'est méchané. Si le fruit m'appartient, moi c'est méchané, comment je le mange? C'est pas ça qu'on parle, on parle de fruits qui sont sortis. D'accord. Tu les as entourés dans un filet. Je les ai entourés dans un filet, moi c'est méchané. Ils sont pas encore à toi. Mais ils sont à lui. Non. Pourquoi ils sont pas à lui? Tant qu'ils les ont enlevés de l'arbre, ils sont pas à lui. Hein? Tant qu'il ne les a pas enlevés de l'arbre, ils ne sont pas à lui. Non. Quoi? Non. Mais pourquoi? Mais non. Moi c'est méchané, marque pas de l'era. Parce qu'il profite de la terre. C'est quoi? C'est une xérat à Katouf. C'est une xéra. Dans des fruits. Dans l'investissement, quand on investit dans la bourse. Parce qu'elle est encore dans l'arbre. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il a raison. Ils faisaient un crédit. Oui. Ils investissaient dans les actions. Parce qu'ils étaient sûrs que les actions allaient monter. Oui. Or, à la fin, l'action, elle est tombée. Ils ont les crédits d'un côté, ils ont perdu l'argent de l'autre. Oui. Ben, ça, ils l'ont interdit. Mais bien sûr qu'ils vont interdire. Ben, c'est pareil. Normal. C'est la même chose. C'est bidiouk la même chose. Alors, déjà, ce qui est très intéressant dans la philosophie de la chose, qu'est-ce que j'ai envie que vous compreniez là? Si j'ai un droit, je l'ai, d'accord? J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon droit. Si vous m'avez accordé le droit, et Chachamim, sur Nirse Milog, c'est à moi. Donc, comment je mange est-ce que je le mange en orange ou je le mange en fleurs? Normalement, ça lui appartient. C'est une gzé. C'est une gzéra de Chachamim pour que le mari n'abuse pas de la force qu'on lui a donnée. Mais Minadine, quand je dis à quelqu'un ces fruits sont à toi, moi c'est méchané quand il va les manger. Il a le droit de les vendre du jour où je lui ai donné. Où le bourgeon est sorti, c'est à lui. Moi c'est méchané, il est Chacham, il est malin. Il a voulu recevoir son argent plus vite. Marque pas de l'anneau. Amar, Abaye Amar,
Haishinan Shema Tarsif. On n'a pas envie que le mari, il abîme la terre de la femme. Ça veut dire en disant, oui, elle a c'est à moi, dégradé. allez, maintenant, on va jouer comment on veut, on va exploiter la terre au plus vite possible, récupérer l'argent, fais ce que tu veux, mais Ah non. oui, elle peut refuser la culture intensive. Parce que si Si le mari, tu lui dis, tout est à lui depuis le début, il va essayer de prendre la terre, d'exploiter au plus vite. Il va dire à quelqu'un. il va Par l'épuiser, exemple, il va par l'épuiser. exemple on sait qu'une terre, elle doit se reposer. Si tu as pris la terre, Ouais. tu vas lui mettre des choses qui prennent beaucoup de force, des énergies de la terre. La terre, elle doit rester après tranquille 1 an pour se reposer. Il y a des plantes. Il y a des plantes qui récupèrent toutes les vitamines de la terre, qui tuent la terre. C'est vrai. Il y a beaucoup de plantes comme ça. Que les agriculteurs, Ça pompe. ça pompe. Alors le mari, du moment où il sait que c'est lui, il dit, allez, tiens, je vais aller, il y a un potentiel de bénéfice, je vais prendre. La femme elle va dire, non, tu vas m'abîmer le... Elle est là pour lutter. Mais quand il prend l'argent tout de suite au début, elle ne peut rien faire. Alors il dit, Abaye, il a dit, Haïchinan, on ne lui a pas donné cette... Pourquoi je lui permets de prendre que à la fin? Haïchinan Shema Tarsif. Et le mari, il sait qu'il n'est pas rassuré parce que la femme, elle pourra lui prendre ses nirse miloum s'il va lui abîmer ses terres. Alors, que à la fin. Donc ça, c'est le lignan de Haïchinan. Rava Amar, Mishum Ravach Beta, pour qu'il y ait de l'argent, pour qu'il y ait des fruits à la maison. Et quand le gars il a pris de l'argent dans la main, ça ne va pas partir dans la maison, il va le mettre dans un autre investissement. L'idée, c'est pour qu'il y ait dans la maison. C'est pour qu'il y ait dans la maison. C'est comme s'il y a quelqu'un, sa fille, elle est mariée. Sa fille, elle est mariée, il vient à la maison, il voit, elle est mariée avec un vrai, il étudie toute la journée, et il voit les enfants, ils sont mal habillés, il ouvre le frigidaire, il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à la femme de l'argent. Il dit, j'ai envie qu'il y ait du shefa. Le mari, il vient, il prend l'argent, il dit, je vais aller acheter avec ça un investissement. Ça l'énerve. Moi, j'ai donné pour ça, moi. J'ai donné pour que tu achètes des pierres. Je veux pour que mes petits-enfants, ils mangent bien. Rava, il dit, c'est le raisonnement de dire c'est miloum. C'est que la femme, elle a pas, elle peut toujours lui dire, achète, Bérévar, voilà, Baruch Hashem, je t'ai amené des terres, j'ai amené, il y a de l'argent, pourquoi tu fais des petits comptes? Donne. Alors, il y a un raisonnement là-dedans. C'est pour ça que Absolument. c'est quoi la différence entre Abaye et Rava? Alors écoutez bien. Ika Benayu, Arad et Mikarev le matin. Inami Baalaris. Quand on a un terrain qui est proche de la ville, quand on sait que le mari, il ne peut pas faire des dégâts sur la terre. Si la femme, elle va voir qu'ils vont venir les métayer pour préparer à mettre, ils vont semer, elle va dire, qu'est-ce que vous semez? On te sème des aubergines. Ah, des aubergines. Elle va faire un scandale. Elle va aller au Bédine et dire, mon mari, il est en train de m'abîmer les terrains que j'ai amenés mes parents. Si demain je divorce, qu'est-ce que je fais avec un terrain d'aubergines? Les aubergines, c'est une des choses qu'ils n'aiment pas, les agriculteurs. Pourquoi? Parce que l'aubergine, elle est plein de graines. Quand tu tombes, elle te fait sortir 2 ans, 3. Comme l'aubergine, elle peut faire sortir 2, 3 ans. L'aubergine, ouais, elle abîme. Alors les gens, ils veulent pas des aubergines. Quand tu as planté une fois des aubergines, comme elle a plein de graines dans la terre, ça recommence. Il faut la tourner 3 fois et brûler des fois. Alors il y a des choses. Donc, si elle va le faire, ne me fais pas ça. Ne me le fais pas. Je ne te permets pas de me toucher. Quand le terrain il est loin, là il y a Irsefa, Ara ou pas Irsefa. Mais il n'y a pas la notion du khashaj de Arvaha. Arvaha, c'est pareil. Nafkamina, une autre nafkamina. Quand le mari il est métayer, quand le Baal il est Haris, Inami, Baal Harisu. Quand le mari il est Haris, et c'est lui qui va travailler, il va donner au client les fruits qu'il a fini. Alors, il n'y a pas de khashaj que le mari va abîmer le champ puisque c'est lui qui travaille. Et il va perdre puisqu'il a ses bases de métayer, que ce n'est pas lié au bénéfice de la femme. Ce qui prend comme 50%, c'est l'oshayach à lui. Sur les autres 50%, ça s'appelle les fruits de la femme que lui, il a le droit et qu'il peut vendre. Donc, il ne va pas s'abîmer, lui, son terrain. Inami. Troisième cas, Zouzé vekaravit beo iska. Quand le mari, il dit à la femme, j'achète pas des terrains avec. Je suis commerçant. Ça veut dire, j'achète une marchandise et je la revends. Donc, l'argent, il va rentrer pour la maison. Donc, ça, c'est moutard. Ça veut dire, le mari, en moitié, s'il a vendu la terre quand elle était avec ses fleurs encore, il y avait les bourgeons, et il a pris des espèces. Mais il dit à la femme, j'investis pas dans de l'immobilier. J'investis dans du mobilier.
j'achète et je vends. La femme a dit ça, elle ne peut pas refuser. Même qu'il a pris l'argent au début. Pourquoi? Parce que le révar, il dit les fruits qui vont venir là-bas. Moi, je les prends aujourd'hui et je fais gagner de la maison, je fais tourner de l'argent. Donc, il peut. Baruch Adonai, l'Olam. Amen. Zach Baruch. Très intéressant.